Bonjour les amis. Alors je viens de terminer les cloisons en plaque de plâtre de la maison que je suis en train de construire. Et donc c'est l'occasion peut-être pour faire un petit bilan matériel en fait au niveau de l'outillage que j'ai utilisé donc pour réaliser la totalité de ces cloisons. Donc qu'est-ce que j'ai pu utiliser comme outillage? Donc principalement je me suis servi déjà de l'outil le plus important pour moi, ça reste quand même la visseuse spécialisée pour les plaques de plâtre. Donc c'est une visseuse qui est vraiment exceptionnelle, je peux le dire, parce que j'étais débutant et donc j'ai travaillé que avec cette machine. Et ça m'a permis, en étant débutant, de faire toute la maison, quoi. Donc vous voyez que c'est un outillage qui est tout à fait remarquable, qui coûte, c'est un petit investissement quand même, ça coûte 400 euros. Et vous voyez qu'il y a des bandes à vis là qui permettent de visser très facilement les vis dans les plaques de plâtre. Et cette visseuse, elle est fournie avec deux batteries, ok. Donc elle a comme particularité comme ça de pouvoir être orientée pour pouvoir accéder aux endroits dans les coins, quoi, typiquement, hein, aux endroits un petit peu délicats. Donc on peut l'orienter facilement comme on veut. On peut régler la profondeur d'enfoncement des vis ici. Et voilà, alors ça, je dis chapeau à cette marque-là, c'est un outil remarquable. Si ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur les liens sponsorisés, les amis, qu'il y a sous la vidéo. Celle-ci, je l'ai achetée sur Amazon, je crois que c'est aux alentours de 400 euros. Et naturellement, il faut acheter les bandes de vis qui vont avec. Donc les bandes de vis, ça se présente comme ça. Voilà. Et donc alors les bandes de vis, ce sont des boîtes de 500 vis, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en ai acheté, je crois, en tout 6 boîtes pour la maison. J'en ai acheté une boîte en trop. Mais en fait, on consomme énormément de vis à placo, quoi, pour faire toute une maison. Voilà, je crois qu'il doit y avoir au moins 3000 ou 3500 vis, quoi. J'ai pas compté évidemment les amis, j'ai pas fait le détail, quoi. Mais sachez qu'il en faut beaucoup. Alors ensuite, comme outillage, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors j'ai utilisé une visseuse dévisseuse qui est un petit peu ancienne, qui est indispensable, notamment quand on a des vis. Parfois il arrive qu'on rate une vis et qu'on doive la dévisser. Alors on peut dévisser, il y a une fonction vissage et dévissage sur la visseuse à placo qui permet, je n'ai pas précisé, mais ça permet d'éviter d'enfoncer trop les vis dans les plaques de plâtre. Il y a un système de débrayage en fait qui vous permet d'éviter de massacrer vos plaques de plâtre. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir ce matériel spécialisé plutôt qu'une simple visseuse traditionnelle qui va vous... Surtout pour un débutant, quoi. Pour un débutant, avec ça, vous allez massacrer vos plaques de plâtre, quoi. Vous allez trop enfoncer vos vis. Il faut absolument acheter du matériel spécialisé, quoi. Alors la visseuse, elle peut servir en particulier pour tout ce qui concerne les montants, la fixation des rails et des montants. On peut faire notamment de l'aboutage, c'est-à-dire que là, par exemple on a des rails et des montants là. Donc pour les assembler, on peut utiliser des vis TRPF, des petites vis spécialisées. Donc je crois qu'il ne me reste plus beaucoup, comme ceci. Et avec ça, une visseuse, on peut assembler donc des montants qui permettent de faire la structure des cloisons en plaque de plâtre. Alors ça c'est la marque Gypso. Ça vient de chez Chausson, avec qui j'ai aucun lien sponsorisé, ok. Mais sachez que vous pouvez en acheter n'importe où. Voilà, je vous mets des liens, pareil, des liens sponsorisés si vous voulez sous la vidéo, si ça vous intéresse d'acheter ce genre de matériel. Alors ensuite, au niveau matériel, moi j'ai utilisé des choses. Alors j'ai utilisé des genouillères qui sont utiles parce qu'on a souvent l'occasion de travailler à genoux. Et c'est intéressant de se protéger les genoux si on veut durer dans le temps, si on ne veut pas s'abîmer les articulations. J'ai utilisé également un tournevis. Ça permet disons quand une vis n'est pas enfoncée et pas vissée correctement, on peut faire un quart de tour le cas échéant ou peut-être dévisser si c'est nécessaire. On va avoir besoin pour faire des plaques de plâtre d'1 mètre.
Ok, ça c'est vraiment indispensable. On ne peut pas travailler sans ça. Il faut un cutter. Il faut, alors là j'ai un crayon pour faire les marques. J'ai également ici donc une râpe qui permet d'affiner les bords en fait des plaques de plâtre. Ok, une fois qu'on les a découpées, j'ai utilisé un cale-plaque sur lequel, alors j'ai fait une vidéo spécialement sur ce petit appareillage là, sur ce petit outil qui ressemble pas à grand chose comme ça quand on le voit, mais qui vous permettra, si vous êtes seul, de poser des plaques de plâtre. Comme vous voyez, les plaques de plâtre, en fait, elles sont quand même très volumineuses, 1,20 m de large sur 2,50 m de hauteur. Et enfin, pour les mettre en position, c'est un petit peu compliqué si on n'a pas l'outillage approprié. Alors ça vous permet, vous posez votre plaque ici, vous levez cet outil, vous relevez votre plaque directement au plafond, et puis voilà, vous n'avez plus qu'à visser, quoi. C'est indispensable quand on est seul, à mon avis, hein. Bon, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé encore comme outillage? J'ai utilisé ça. Alors ça, c'est une machine qui permet de poinçonner, c'est-à-dire d'assembler deux morceaux de ferraille de deux montants, ou un montant et un rail par exemple, sans avoir besoin de visser. Ok. Alors c'est très utile pour stabiliser les montants verticaux. On n'a pas besoin de les visser, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que les vis TRPF. Ensuite, j'ai utilisé une cisaille, donc une cisaille d'avionneur, hop là, qui permet donc de découper les rails, les montants et toutes les parties métalliques quand c'est nécessaire. Et on a très souvent besoin de s'en servir. Évidemment, on ne peut pas travailler sans ça. J'ai utilisé également ça, c'est une pince pour les vis, les chevilles mollies. Alors les chevilles mollies, ce sont des chevilles qui sont spécialisées pour les plaques de plâtre et qui m'ont permis, je m'en suis servi en particulier pour fixer la totalité des rails au plafond. Ok, puisqu'on a, pour fixer les rails au plafond, on n'a pas 36 possibilités. On peut soit utiliser des vis à placo, des vis traditionnelles, comme ceci, vous voyez, comme ça là. Ou alors on peut visser ces vis, alors peut-être des vis un peu plus grandes que ça, de ce style. Vous voyez, des grandes vis comme ça, on les visse en diagonale, en fait, dans les plaques de plâtre, mais la tenue sera moins bonne que si vous utilisez des chevilles mollies, qui sont des chevilles à expansion spécialement destinées à être utilisées donc pour les plaques de plâtre et qui vous garantissent une solidité, une très très bonne solidité de vos rails, des rails de vos cloisons au plafond. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé encore comme matériel? J'ai utilisé ceci. Alors ça, c'est une scie cloche modulaire. En fait, on peut la régler selon différentes épaisseurs, différentes largeurs pour faire les trous dans les cloisons. Ok. Donc là, typiquement, alors ça, c'est pour un interrupteur, c'est un trou de 68 mm, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc cet appareil permet de faire des trous dans les plaques de plâtre à la dimension qu'on veut. Par exemple, si on a une bouche d'aération au plafond, on peut aller jusqu'à 125 mm de diamètre pour percer des ronds dans le placo. Donc ça, c'est très utile, mais sachez que vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser une scie cloche traditionnelle. Ça marche aussi très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je me suis énormément servi du niveau laser que voici. Ok, alors ça, c'est... alors on peut travailler sans ça. Avant, ça n'existait pas. Il y a 30 ans ou 40 ans, les gens faisaient quand même des plaques de plâtre, quoi. Mais avec ça, ça vous simplifie grandement la vie. Ça vous permet à la fois de faire vos tracés au sol pour tracer vos cloisons, de reporter vos tracés au plafond, et ça vous permet aussi de contrôler le niveau vertical de vos plaques de plâtre, quoi. Donc c'est quelque chose que j'ai utilisé énormément. Ça coûte pas très cher, je crois que ça coûte peut-être 80 €, quelque chose comme ça. Alors lien sponsorisé les amis, si vous voulez en acheter un, je vous mets des liens sous la vidéo. Et ça c'est vraiment un petit outil qui est impeccable, quoi, qui sera très vite rentabilisé, on va dire. Mais sachez que vous aurez peut-être l'utilité
de niveau traditionnel, de niveau à bulle à l'ancienne, qui vous permettront, comme ceci par exemple, celui-ci, de mesurer la verticalité, l'horizontalité de vos plaques de plâtre. Alors moi j'ai plusieurs niveaux. J'ai un niveau de longueur moyenne, un petit, ici, pour les petits, pour mesurer les... On peut en avoir l'utilité, quoi, pour mesurer dans certains endroits un petit peu exigus. Ici j'en ai un plus long. Et qu'est-ce que j'ai utilisé encore? J'ai utilisé comme niveau un niveau de maçon qui permet donc, vous voyez que ici on a des niveaux, c'est un niveau à bulle mais long qui permet de mesurer comme ça la verticalité de vos murs, quoi. Voilà. Et sachez que le niveau, la règle de maçon que voici, elle sert également à faire les découpes. On utilise la règle de maçon, on la pose sur la plaque et avec le cutter, on peut faire les découpes en longueur comme ceci. On coupe très facilement, très simplement. Et donc il n'y a pas de souci pour découper les plaques avec ce matériel. Voilà les amis, donc je ne sais pas si j'oublie quelque chose ou pas. Je dirais que j'ai fait un petit peu le tour d'horizon. Ah oui, ça, alors ça c'est un couteau qui permet de découper la laine de verre. Ok, j'ai oublié ça aussi. Donc un couteau pour découper la laine de verre avec une partie crantée et une partie lisse. Donc ça, avec ça, vous coupez avec une très grande facilité la laine de verre. Vous n'avez pas besoin de forcer beaucoup. C'est très très... Vous voyez, c'est quelque chose qui coupe parfaitement bien. C'est l'outil adapté pour couper la laine de verre, quoi. Voilà, c'est ce couteau. Ensuite, j'ai encore utilisé autre chose. Alors, je crois que ça s'appelle une scie. Une scie... je ne sais plus comment ça s'appelle, bref. Une scie poignard ou peut-être quelque chose comme ça. Vous voyez, alors ça permet de faire des découpes dans le placo. Si vous avez, par exemple, vous devez découper un rectangle ou, je ne sais pas, par exemple, vous voyez, pour découper là-haut. Là, j'ai utilisé la scie, je ne sais plus si ça s'appelle pas une scie à guichet ou quelque chose comme ça. Ou une scie poignard ou peut-être. Donc ça, c'est très très coupant. Et avec ça, vous faites des découpes. Si vous n'avez pas besoin de faire une découpe circulaire, par exemple, vous utilisez ça, quoi. On peut faire des coupes circulaires d'ailleurs avec ça. Mais bon, c'est un peu plus compliqué qu'avec une scie cloche que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, après, j'avais aussi utilisé ça. C'est un petit gabarit. Ça coûte pas très cher, ça coûte, je crois, 3-4 euros, ça. Un petit gabarit en plastique avec un niveau, là, avec des petits niveaux, qui vous permettent de positionner vos trous, en fait, quand vous devez faire vos appareillages électriques, en fait, vous pouvez utiliser ça, quoi. C'est gradué, ça vous permet de ne pas vous tromper sur la dimension des trous et sur leur longueur, etc. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire. Donc au niveau matériel, j'oubliais, j'ai utilisé également un perforateur, puisque pour fixer les rails au sol, il faut pouvoir évidemment, il faut pouvoir percer le sol. Alors, on peut utiliser une cloise pneumatique, mais moi j'ai utilisé un perforateur traditionnel, là, un vieux perforateur de marque Stanley. Là encore, les amis, je vous mets un lien sponsorisé. Si vous souhaitez acheter un perforateur, vous pouvez passer par ce lien. Alors ensuite, des chevilles. Alors des chevilles à frapper. Alors là, j'ai utilisé des chevilles à frapper pour fixer les rails dans le sol. Voilà ce que j'ai utilisé. Donc des chevilles à frapper, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de les visser, en fait. On fait un trou dans le sol, on glisse la cheville, on tape dessus au marteau et elle s'enfonce toute seule. Mais si vraiment on veut, on peut aussi les visser, puisque vous voyez qu'il y a une tête cruciforme là qui permet de les visser également si on le souhaite. Voilà, donc ça vient de chez Chausson. Celles-ci, elles sont pas chères et elles sont pas mal du tout. Ce sont des chevilles diamètre 6 sur 35 mm. Une boîte de 100, je crois que c'est 10 euros environ. Alors ensuite, j'ai utilisé, donc, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé par moment des petites vis
pour fixer dans mes rails, mais j'ai pu aussi utiliser des vis autoforeuses qui sont comparables aux vis TRPF que je vous ai montré. Et ça permet d'assembler deux montants dos à dos. Quand on veut mettre deux montants dos à dos, on les assemble avec ça. Et ça permet de rigidifier la structure des plaques de plâtre. Voilà. Donc je crois les amis que j'ai fait un tour d'horizon à peu près exhaustif du matériel que j'ai utilisé. Voilà. Donc si ça vous intéresse les amis, vous pouvez cliquer si vous souhaitez acheter ce matériel, du matériel sur le lien sponsorisé qui se trouve dans la description sous la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse de voir la suite de mon chantier. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.